Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chaban-Louko, a effectué ce mardi du 16 septembre 2024 une visite des nouveaux commissariats construits récemment après sa nomination à la tête de la primature. Les 3 commissariats construits sous son initiative, les premiers situés sur l'avenue Ngiringiri, les sous-commissariats Elengesa, l'autre les sous-commissariats Ngoza et les sous-commissariats Mbole, tous situés dans les commissariats urbains de la FUNA qui relèvent du commandement du commissaire supérieur Pascal Sengandono Lolidakabo. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a marché à pied une distance d'au moins 1 kilomètre, distance qui sépare les Souciates Elengesa et les Souciates Ngoza dans la commune de Ngiringiri. Plusieurs personnalités civiles et policiers ont participé à la cérémonie, notamment les commissaires généraux de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa à intérim, du P3 chargé de la sécurité publique de la province et les autres. La cérémonie proprement dite était la remise officielle des clés de ces 3 commissariats par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Au commissaire général de la police nationale congolaise, Maître Jacquemin Chabani, a exhorté monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise de faire les contrôles de ces ouvrages, de l'utilité exclusive des activités de la police pour permettre de rééradiquer les phénomènes Kuluna. Et ensuite, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso a remis au commandant commissariat urbain de la FUNA le commissaire supérieur Pascal Sengandono Lolidakabo en lui donnant de fermes instructions pour la bonne conservation des ouvrages de la police. Ce n'est pas un parking de véhicules, c'est un lieu de... La visite s'est terminée au stade des martyrs de la Pentecôte pour entreprendre des modalités d'organiser des cérémonies et compétitions sans débordement ni infusion de sang. Le vice-premier ministre avec ses homologues du sport, des loisirs et de la culture. C'est en présence du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative, François-Xavier Abavan, représentant les commissaires que le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama, a inauguré 3 bâtiments abritant des commissariats et sous-commissariats dans la ville de Bunia, construits par le programme d'appui à la réforme de la police, phase 3 par 3. Sikop Ituri pour les détails. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, sous l'état de siège, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, a présidé la cérémonie l'inauguration de 3 bâtiments construits et motos et une jeep pour le commissariat de la police des communes Mbounia, Souciate de Délai et Horo. Le représentant du programme d'appui à la réforme de la police phase 3, soutenu par l'Union européenne comme partenaire, explique. Un immense plaisir que je nomme aujourd'hui de participer à cette cérémonie d'inauguration et de remise des nouveaux bâtiments et équipements de la police nationale congolaise au bénéfice spécifiquement de la province de l'Ituri. Ce bâtiment abriteront d'une part le commissariat de la commune de Bunia et de Vondo, et d'autre part les sous-commissariats de police des quartiers de Délé et de Horo. La remise de ce bâtiment est associée à une donation d'équipements informatiques, d'équipements bureautiques, de mobilier ainsi que d'équipements en charroi automobile, notamment une voiture et 13 motos de service, parmi lesquelles une partie sera également affectée à l'école de police de Bunia. Comme vous le savez, l'école de police de Bunia est actuellement en réhabilitation, mais c'est dans cette école de police de Bunia que nous prévoyons de commencer à partir du mois de novembre prochain la formation de 150 policiers qui vont aussi des bâtiments actuels. Cette action figure parmi les objectifs du programme pour renforcer les capacités opérationnelles des services de police à Bunia et s'inscrit bien entendu dans le cadre de la réforme de la police, du renforcement de l'état de droit et de la sécurité des populations dans la ville de Bunia et dans la province de Bunia.
Ces bâtiments et équipements donc serviront de cadre et de moyens de travail aux policiers qui seront formés sur le principe de police de proximité. L'ambassadeur de l'Union européenne exhorte la population et la police d'accepter les 10 projets pour le développement et la sécurité. Moi, je voudrais vous réitérer au nom de l'Union européenne, premièrement, que l'Ituri reste une priorité pour les actions de l'Union européenne en RDC. Et reste une priorité, et on ne fait pas ces choix par plaisir, on le fait parce qu'on a bien vu les avancées qui ont été faites ces derniers temps à Ituri. Vous êtes un côté dans l'est de votre pays qui est en difficulté. Votre bon travail, ça peut servir d'exemple pour d'autres qui sont dans des circonstances pareilles. Donc on vous encourage vraiment à continuer ce travail. Et la police est un élément central de toutes ces actions. Les programmes d'appui à la réforme de la justice, on sait bien, monsieur le commissaire général, c'est un programme qui ne peut pas, c'est une goutte d'eau dans un océan. On sait bien que les difficultés sont énormes, les défis à surmonter sont très grands, mais quand même, j'espère que vous appréciez cet esprit de solidarité, cet esprit de partenariat qui nous va continuer dans le même sens. Le commissaire général en charge de la police administrative, un représentant du commissaire général, le commissaire divisionnaire Abba Van a placé ce mot pour le remerciement et l'instruction aux éléments de la police nationale congolaise de l'Ituri. Que je prends la parole en ce moment, au nom de monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, à cette occasion de la cérémonie de remise au commissariat provincial de l'Ituri par l'Union européenne des bâtiments et équipements divers. D'entrée de jeu, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre hommage au suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la professionnalisation et l'équipement de notre police, avec l'appui de divers partenaires nationaux et internationaux, à l'instar de l'Union européenne, vedette de la cérémonie de ce jour. Troisième phase du programme d'appui à la réforme de la police a apporté un appui substantiel à notre police par l'octroi de divers dons, bâtiments, mobilier de bureaux et matériel roulant. J'exhorte donc, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, de veiller à l'entretien régulier du don de séjour et à l'utiliser en bon père de famille et exclusivement pour les besoins de service. Et vivement l'Union européenne pour ces dons réalisés jusqu'ici en faveur de la police nationale congolaise, tant au niveau de l'académie de police que des écoles de police en Bandaka, Moujimaï, Chikapa, Goma et Bukavu. Mon souhait est de voir de telles réalisations palpables couvrir tout notre pays. Je remercie également la MONUSCO ainsi que d'autres partenaires, membres du système des Nations Unies, pour leur soutien à la réforme de notre police. Le cas de la réhabilitation de la police par la MONUSCO de notre école de police de Bunia, que j'ai eu à visiter hier, est éloquent. Excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, mon général, je termine par ici en sollicitant de votre autorité divers appuis au commissariat provincial de l'Ituri, ainsi qu'au conseil local de sécurité de proximité de la réforme de la police nationale congolaise, notre police. Que vive la République démocratique du Congo, notre pays, que vive la coopération RDC-Union européenne, que vive la police nationale congolaise, j'ai dit et vous remercie. Le gouverneur militaire, président de la... ayant compris que les conditions du travail sont un facteur très important qui influe sur le rendement et la productivité, l'Union européenne met à votre disposition des infrastructures adéquates pour vous aider à travailler dans des conditions respectables. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion de réitérer à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur ici présent, qui peut déléguer un collaborateur pour le représenter au regard de ses charges, mais a bien voulu personnellement de la qualité du travail
travail fait. D'elle trouver ici l'expression de mes profondes gratitudes. Par ailleurs, je demande à Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri et à tous les policiers bénéficiaires de ce beau cadre et de ce matériel roulant d'en user en bon père de famille. Je suis persuadé que les services qui seront rendus dans ces bâtiments répondront pour l'intérêt supérieur du maintien de l'ordre public et de la restauration d'un état de droit et non pour des faits individuels, car votre emplacement en plein boulevard de libération de Bunia sera pour nous un motif de jugement bon ou mauvais. C'est avec cette note d'interpellation et d'espoir que j'invite tous les Ituriens à faire confiance aux institutions légalement établies et à la police nationale congolaise. La journée a été clôturée par les visites de Soussiat Délé et de l'école de police de Bunia. La commissaire provinciale de la police nationale congolaise de Kwilu, la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yangbonga, a tenu une parade, la toute première pour le mois de septembre. Sikop, Kwilu. Première parade du mois de septembre 2024, au cours de laquelle la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yambonga, la commissaire provinciale de la police du Kwilu, a rappelé aux policiers sous ses ordres l'aspect disciplinaire, mère des armées, sans laquelle la police ne peut sécuriser les personnes et leurs biens, fait du reste reconnu par les policiers eux-mêmes. Premier point, binomo boye biango déjà. Ezanini? Par la même occasion, la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yambonga, première dame commissaire provinciale en République démocratique du Congo, a mis en garde ceux de policiers qui se livrent à des patrouilles parallèles pour rançonner des paisibles citoyens et surtout ceux qui vont jusqu'à opérer des arrestations arbitraires, des extorsions et voire même des viols de femmes. Des sanctions exemplaires, a-t-elle dit, sont prévues et ces récidivistes vont répondre de leurs actes devant la justice car la police a pour mission la protection des personnes et de leurs biens et elle doit être exemplaire. Ok, nous avons la patrouille parallèle, par arrestation arbitraire, par extorsion, par viol même, par viol. Oui, Sangai. Est-ce que vous avez toujours battu la patrouille? Oh, Bakangi, la patrouille parallèle, la extorsion, la viol. Toko bimisayo, awa na parade, pour soda mabe, bayo ki sakaye soni na misa batu. Kokanga batu pamba mitindo sans infraction au créer infraction na yo na ndenge na yo au lieu que population mona yo alobake na biki na moni mutu oyo ko sécurité na population ko banga yo même moi ya mwasi amoni yo azobenga yo papa akaisa ike abiki nzoka nde abiki te yo papa wana ozozwa mwana azokende koviole ye tokobimisa bino na parade awa mpe okokende korepondre na baakte na bino bongo te. La police comme service générateur de recettes au profit du trésor. Les officiers de police judiciaire ont été également rappelés à l'ordre. Mère de famille, la commissaire divisionnaire adjointe Angèle Yambonga a rappelé aux policiers le respect des gestes et barrières pour se préserver de la variole des singes dite Mpox. Et c'est par un entraînement de défilé de troupes que la parade générale de ce mardi 3 septembre 2024 a pris fin à Bandundu. De quoi responsabiliser le personnel policier féminin. La commissaire divisionnaire Angèle Yambonga ayant fait preuve de combativité.
Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Tanganyika, le commissaire divisionnaire adjoint Aimé Claude Wasongo Luangana, a présidé une parade à l'intention des cadres et agents de la garnison de Kalemi ce lundi 9 septembre 2024. Tanganyika pour le détail. Lundi 9 septembre 2024 à 7h45, une parade a été présidée par le commissaire divisionnaire adjoint et commissaire provincial d'Itanganyika, Wasongolo Ngana Aimé Claude, où il a parlé de 2 points en ordre du jour: sécurité publique, absence de policiers dans les services intérieurs. Manque d'amour patriotique, les militaires, absence de conscience professionnelle, librement, de manière volontaire. Et tout est aussi boni. Ensuite, ce dernier a convoqué une réunion de commandement avec tous les chefs de département, chefs service, commandant SIAT urbain, commandant SIAT pôle, commandant escadron, commandant SIAT, tous garnisons de Kalemi. Le commissaire provincial confirme que tout policier qui ne se trouvera pas dans sa juridiction sera déserteur. Nous sommes régis du code pénal militaire. Je viens de faire un peu plus d'une année déjà, depuis que j'ai pris le commandement ici. Je n'ai jamais vu un PV de démission d'office. Alors que l'absentéisme bat son plein, la transhumance, les abandons des services, de l'absence prolongée, c'est pratiquement le repas quotidien des unités du SIAT Prof Tanganyika, particulièrement à Kalemi. C'est pourquoi vous m'avez vu la semaine passée, j'avais reçu une correspondance de ma part ou une note où l'objet était transmis modèle avec S, PV de constat de démission d'office et de désertion. J'espère que tous vous avez reçu cette note. En fait, avant de transmettre cette note, j'avais transmis aussi une note précédente, PV de désertion et blocage des salaires. Ça aussi, vous avez vu. En fait, je m'adressais à l'autorité militaire de garnison. Donc, tous ne sont pas des infractions à désertion ou au sein de 9 jours au monde entier. Il y a abandon des services. Et c'est clair. La direction des stupéfiants qui relève du commandement du commissaire divisionnaire adjoint Omokoko Okita Diao Polido a procédé à la destruction de 1972 bouteilles de whisky et champagne contrefaits et saisies au village Bolingo dans la commune de Maluku. Kapé Kalonda, témoin de l'événement. La troisième cérémonie de la destruction de 3792 bouteilles de champagne et whisky est intervenue ce samedi 7 septembre 2024, testée et saisie par le cadre de la direction des stupéfiants au village Bolingo dans la commune Maluku. C'était l'avocat général des cours d'appel de Kinshasa Matete, M. Jean-Claude Bachiba Mayasi, et a ordonné la destruction de ces whisky. Il est certes vrai que si nous sommes réunis ici, c'est pour exécuter l'exécution de M. Général. En son nom, de donner la destruction de 3792 bouteilles contrefaites. Il s'agit là de whisky et de champagne saisis par le service des pions. Et nous saluons également à travers ces gestes leur bravoure et leur sens de patriotisme élevé pour que ce genre de pratiques puissent prendre fin dans la vie de Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo. Donc, pour ce faire, je vous prie de bien vouloir procéder à la destruction de toutes ces bouteilles. Et ça s'est fait devant caméra pour que tout le monde soit informé.
Retenez que toutes ces opérations se sont déroulées sans incident, plutôt dans la rigueur et la discipline. C'est sur cette page des stupéfiants que nous mettons un point final à notre magazine de ce jour. Si vous l'aviez